Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Euh, J'espère que vous vous portez bien, je vais très bien. Euh, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai vécue dans ma vie personnelle. Je priais pour ma famille, ça c'était il y a 3 jours, et je me suis endormie. Ah, mais je croyais, j'espérais m'endormir, il était quand même 1 heure du matin. J'arrivais pas à dormir, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, et finalement vers 2 heures j'ai commencé à avoir une vision. J'ai vu un groupe de personnes, ils étaient 35. Mais ce qui m'a frappé, ils étaient habillés différemment, pas comme nous aujourd'hui. Très peu d'entre eux étaient habillés comme nous aujourd'hui. Ils étaient habillés comme des gens du passé, et des Africains, hein, hommes et femmes. Et ils me regardaient très fâchés. Je pouvais voir une chaleur qui venait d'eux, qui émanait d'eux vers moi. Vous voyez comme dans les dessins animés, dans le désert, quand quelqu'un a soif et qu'il voit un oasis, cette buée, je ne sais même pas comment appeler ça, ça venait d'eux. Et ils envoyaient ça vers moi. Et c'était méchant. Ils étaient très fâchés et je ne comprenais pas pourquoi, puisque je n'ai reconnu aucun d'entre eux. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est qui ces gens? Et le Saint-Esprit qui me dit, ce sont les maris et les femmes de nuit qui étaient dans ta famille. J'ai dit, comment ça? Je ne comprends pas. Je savais c'était quoi un mari et femme de nuit. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo ou deux à ce sujet. Il me dit, il m'a cité les noms des ancêtres qui ont été faire des contrats dans le monde spirituel. Donc, l'autorité que nous, les êtres humains, avons a des paramètres et des points forts et des points faibles. Et l'autorité que les esprits ont, ça peut être Lucifer lui-même, les principalités, les forces, comme Ephésiens 6, 10 nous le dit. Ils ont leurs limitations aussi. Alors, il y a des humains qui vont se marier avec des esprits pour pouvoir avoir accès à une grande force. Alors, c'est comme ça que vous voyez des gens qui vont jusqu'à commettre des actes de bestialité pour pouvoir avoir cette force-là aussi. Et alors, donc, quand vous vous mariez, vous êtes un être humain, vous vous mariez à un esprit, il devient votre... Moi, je suis une femme, donc un homme, il devient votre mari de nuit. Il va pourvoir à vos besoins comme un mari pourvoit, parce que c'est un contrat que vous avez, un accord que vous avez. Et donc, il vient, il entre, je lui ouvre la porte, il entre dans ma lignée sanguine, dans mon arbre généalogique. Et quand il entre comme ça, tous mes enfants, toutes mes semences deviennent les siennes aussi, puisqu'on est mariés, on est une unité. Alors, il commence à choisir qui va devenir millionnaire, qui va finir les études, qui va accoucher, qui va être stérile, qui va être pauvre, qui va être riche. Et c'est comme ça qu'il décide. Et qui est-ce qu'ils vont épouser? Alors, vous voyez comme ça quelqu'un qui vous dit, je rêve que je m'accouple avec un homme, ou je rêve que je m'accouple avec une femme, peut-être que j'étais née pour être homosexuel. Non, on est en train de vous convertir dans le sommeil pour que vous puissiez devenir homosexuel. Parce que ça donne une force certaine, une certaine force que qu'un hétérosexuel n'a pas. Parce que vous brisez les règles de Dieu. Et vous vous rappelez dans 2 Samuel 2,15, je crois, là où on dit que la désobéissance est comme le péché de la sorcellerie. Donc vous devenez un sorcier mais sans le savoir. Mais vous êtes un sorcier. Quand les gens vous voient et qu'ils sont sensibles, on voit les œuvres de la sorcellerie. Et alors votre caractère change. Vous dominez, vous manipulez la vie des gens selon le concept de la sorcellerie, parce que les règles qui régissent la sorcellerie et l'obscurité, les règles qui régissent le système de Dieu et la lumière ne sont pas pareilles. Donc on ne peut pas avoir un sorcier pour Jésus. Il y a des associations ici qui s'appellent comme ça. On ne peut pas avoir un magicien pour Jésus ou un warlock, comme il s'appelle, pour Jésus. Non. Jésus est ici, l'obscurité est ici. Alors, quand vous avez donc une grand-mère, je prends cet exemple-là, qui au XVIIIe siècle est entrée en contrat avec un esprit masculin et qui était son mari. Donc, l'esprit regarde, il choisit sur les enfants et il commence à décider quoi faire, à qui et comment faire les choses. C'est comme ça qu'ils vont choisir qui épouser aussi parmi les enfants. Et donc, vous allez voir
le phénomène devient donc deuxième génération, troisième génération, on viole les enfants. Et alors, par exemple, hier, j'ai été voir le film Top Gun avec Tom Cruise. Vous pouvez rêver que vous êtes dans le lit avec Tom Cruise et vous vous dites ce n'était qu'un rêve. Et vous ne priez pas sur ça. Vous ne détruisez pas cela. Non, ce n'était pas comme Tom Cruise. C'était cet esprit qui était marié à votre grand-mère, mais qui a pris le visage de Tom Cruise, la déception donc, pour vous distraire. Et comme ça, vous vous dites, oh, j'ai eu un rêve farfelu aujourd'hui. J'ai rêvé que j'étais avec Tom Cruise. Peut-être que Tom Cruise va venir m'épouser. Oh, peut-être que Tom Cruise est l'homme de ma vie. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est un esprit qui joue avec vous. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et ces esprits-là doivent vous garder loin de la lumière, dans l'obscurité, donc loin de la lumière, parce que vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir. Et là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'ils doivent créer cette atmosphère qui est propice pour eux. L'obscurité doit régner dans votre vie. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut faire attention à vos rêves. Il faut prier et regarder comment les familles sont, les divorces, la longueur, la longévité des mariages, la stérilité, ou bien vous avez juste un enfant par personne, la pauvreté. Tout ça sont des indices qui peuvent vous aider à voir ou appliquer la prière de Dieu, demander le discernement au Saint-Esprit, ou appliquer la prière et pouvoir détruire ça, parce que le mal est réel. Alors ces esprits-là sont des esprits de réclamation, parce qu'ils ne veulent pas vous laisser partir. Donc ils vont vous éloigner de vrais pasteurs et vous pousser, comme dans les ranchs ici au Texas, vous envoyez vers un faux pasteur, un pasteur margoulin, un pasteur violeur, avorteur, ou qui fait des choses, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'onction de Dieu est quelque chose d'unique et formidable. Vous pouvez prendre 100 personnes ointes sérieusement par Dieu lui-même, on ne va pas démontrer le royaume de la même manière. Donc, vous pouvez avoir des pasteurs qui chantent, il a une belle voix, il chante, mais l'esprit ne chante pas. Il a une belle voix, mais l'esprit est sale, et il est mu, il fait des avortements, il mange la viande de chien, il vole, il n'a pas connu le renouvellement de l'intelligence, il n'a pas été changé de l'intérieur par le Saint-Esprit. Parce que le plus de temps vous passez avec lui, le Saint-Esprit, il va vous oindre et il va vous démontrer les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Alors cette onction-là, nous les humains, on ne la voit pas. Quand vous allez dans une base militaire, tous les soldats vont se lever et saluer le général, parce qu'ils le reconnaissent à cause de ses galons et ils voient qui il est. Mais dans le royaume de Dieu, le général voit tout le monde, mais les autres vous pouvez passer à côté d'un général, vous ne savez pas qu'il est un général, à moins que le Saint-Esprit ne vous le révèle. La structure de Christ fonctionne différemment et je crois que c'est pour donner l'humilité, nous garder humbles, c'est pour ça qu'il fait cela. Mais cela étant dit, beaucoup de pasteurs n'ont pas l'onction de Dieu, c'est pour ça qu'ils vont ailleurs, parce que l'onction de Dieu est telle que, vous vous rappelez l'épisode dans le livre des Actes avec les 4 fils de Sceva, quand ils disent Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous qui êtes-vous? Mais comment est-ce qu'ils connaissent Paul? Comment est-ce qu'ils connaissent Jésus? L'onction qui émanait de ces deux hommes-là faisait que même les démons savaient qui était Jésus et qui était Paul. Donc vous pouvez venir avec la Bible en main, crier jusqu'à perdre la voix. Cela ne vous donne pas l'onction. Alors, c'est ça le problème qui est là. Donc, il faut vraiment passer du temps avec le Saint-Esprit, en esprit et en vérité, en toute humilité, en toute candeur, tel un enfant devant un père. Et c'est comme ça qu'il va vous oindre. C'est comme ça qu'il va vous oindre. Vous ne faites pas acheter l'onction. Oui, vous pouvez aller dans le cimetière faire des saloperies. J'entends beaucoup de pasteurs qui font ça. Je les vois. Je peux voir qui opèrent avec l'esprit des morts, qui opèrent avec les words of knowledge. Les mots de connaissance viennent du système des Nganga et des marabouts. Ça ne vient pas de Jésus. Ils sont nombreux, ceux-là. Mais la facture, ils vont payer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez le payer. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, les esprits de réclamation. Et quand on a commencé à briser, à prier,
je répétais ce que le Saint-Esprit me disait. J'ai vu un gros lasso les attacher et les emmener. Et maintenant, je commençais à nettoyer la maison, nettoyer les familles, nettoyer les personnes, prier pour le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand il y a un esprit comme ça qui se colle sur vous, il va tout faire pour vous pervertir, vous garder dans cette euh, zone où tout est nébuleux, tout est opaque, tout est sombre. Comme ça, vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas que vous êtes possédé, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui mange avec vous, quelqu'un qui vient puiser dans vos ressources et qui mange avec vous. Alors, vous pouvez donner la dîme. Dieu honore sa parole en ce qui concerne la dîme, mais de l'autre côté, vous avez des gens qui mangent avec vous. Et tant que vous n'avez pas dit non, tant que vous ne les avez pas chassés, tant que vous n'avez pas dit ici, ça arrête, on arrête ici, le contrat est toujours valide entre la grand-mère et l'esprit. Dans le monde spirituel, ils ont compris la signification d'une alliance. Comme nous, les êtres humains, on entre dans les mariages, 3 jours, on divorce. Il y a des gens qui se marient 3 jours après, ils divorcent, ici aux États-Unis. Je les ai vus. 30 jours, ils divorcent. On n'a pas compris la force de l'accord. Mais eux ont compris. Donc, tant que personne ne parle, ce contrat-là est valide, ce contrat-là est là. Et il faut le briser, il faut le détruire, l'annuler au nom de Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre achevée de la croix. Et c'est comme ça que vous allez vous relever et être délivrés. Et voilà, parce que ces esprits-là deviennent des esprits de réclamation et ils viennent génération après génération réclamer les enfants pour les emmener dans ce système-là et pervertir et vous garder là parce qu'ils ont besoin de vous pour manger. Ils ont besoin de vous pour vivre. Ils ont besoin de vous pour voler la vie Zoé que nous avons et qui devient la leur parce qu'ils sont dans l'obscurité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il faut prier. Il faut prier pour vos vies, prier pour vos familles et casser les liens parce qu'il faut renoncer, dénoncer et divorcer ces esprits-là. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse.